avec sa honte, elle s'est levée quand même, elle est rentrée dans son foyer. C'est toi aujourd'hui qui a un impact sur sa vie. Donc tu dois aussi l'emmener à respecter la femme qui est dans le foyer. Tu dois Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors commencez déjà par liker cette vidéo et regardez-la jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de la partager à plusieurs personnes. Alors je vous laisse regarder juste après le générique. Tu es Chiza d'un homme marié et cet homme marié là, il a 3 enfants avec sa femme. Maintenant, il a eu un petit problème avec sa femme, c'est-à-dire des problèmes de foyer, hein, des problèmes de couple avec sa femme. Et sa femme, elle s'est fâchée, elle est allée en famille, c'est-à-dire elle est partie avec les enfants en famille, ou elle a laissé les enfants chez leur père et elle est rentrée en famille pour que son mari vienne lui demander pardon, pour qu'elle revienne dans son foyer. Mais sauf que quand elle est partie, son mari n'est pas allé demander pardon, il n'est pas allé voir la famille, rien du tout. Il s'est levé, il allait vivre avec toi, chez toi. Et quand elle-même, elle a vu que son mari ne venait pas demander pardon, son mari n'allait pas la chercher, elle-même, elle est revenue dans son foyer. Et quand elle est revenue dans son foyer, depuis qu'elle est revenue dans son foyer, toi et le monsieur, il n'y a plus d'entente, c'est toujours des problèmes. Et toi, tu ne comprenais pas pourquoi ça n'allait plus entre lui. C'est-à-dire, il y avait des disputes pour rien. C'est-à-dire, pour un rien, vous prenez la tête. Toi, tu ne comprenais pas ça. Donc, tu allais voir maintenant ta voyante. Quand tu allais voir ton marabout t'a dit que c'est la femme du monsieur là qui allait te basser pour que son mari et toi, ça se gâte entre vous. Et qu'elle a fait 3 basses. Elle allait chez 3 basses. Elle a fait 3 catégories de basses. Elle a fait un autre basse où tu peux pas avoir de déni. C'est-à-dire, le jour où tu es enceinte, ça va déjà. Oui. Ok, oui, ma chérie. Maintenant, quand moi, je suis allée chez ma voyante tout récemment, je lui ai dit de gâter le bas que la dame a fait. Oui, retour à l'envoyeur. Elle a fait pour moi. Le retour à l'envoyeur, exactement. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand elle a fait cela, j'ai remarqué maintenant, entre le monsieur et moi, ça va un peu. Ça commence à aller. Maintenant, j'aimerais vous poser la question parce que le monsieur se projette avec moi dans le futur. Il veut me prendre comme une deuxième femme. Oui. Maintenant, que faut-il faire dans cette situation? Est-ce que je vais continuer ou je laisse tomber? Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Parfume-toi, ma coach. Oui. La plus sexy des coachs. Oh, t'es trop belle. Oui. Maintenant, ta question, c'est quoi? Ma question est que, est-ce que faut-il continuer avec ce même homme ou bien je laisse tomber l'affaire? Ok. Alors, ma chérie, je ne te juge pas. Je ne te juge pas. Et ce qui est arrivé, je pense que si la femme, elle a quitté son foyer, qu'elle allait en famille parce que ça n'allait pas avec son mari, c'est en partie à cause de toi. C'est parce que le monsieur est avec toi. Attends, ma chérie. Parce que il y a la version que l'homme vient te donner. Et il y a la réalité. Parce qu'on les connaît, les hommes mariés. On les connaît. Quand ils vont chez les Kizala, on sait ce qu'ils vont leur dire. C'est-à-dire, eux, ils sont toujours parfaits. Ce sont les femmes qui sont à la maison, là, qui sont toujours mauvaises. C'est elles qui ne les respectent pas, c'est elles qui font ceci, cela. Mais eux-mêmes, là, ce qu'ils font là, ils ne vont pas vous expliquer. Hein. Donc, vous pensez que ces hommes-là ne sont pas avec des bonnes femmes. En tant que c'est des manipulateurs. Donc, ça dépend de la version que lui, il allait te donner. Tu n'as pas la version de la femme. Donc, les problèmes qu'il a eu avec sa femme, c'est en grande partie à cause de toi. C'est parce qu'il est avec toi que tu es en train de prendre son cœur, qu'il néglige sa femme. Et comme elle se plaint, il ne trouve pas normal que sa femme se plaigne. Et c'est comme ça, ça a créé une incompréhension. Et le monsieur ne s'occupait pas d'elle parce que quand elle boudait à la maison, il ne lui demandait pas pardon, il ne lui demandait pas qu'est-ce qui ne va pas. Et elle s'est tellement sentie frustrée, s'est tellement sentie mal, qu'elle s'est dit, bon, peut-être que quand je vais rentrer en famille, il va comprendre que l'affaire est grave, l'affaire est sérieuse. Malgré le fait qu'elle soit partie, il ignore. Et comme dans le pays où vous êtes ou dans la ville où vous êtes, les gens parlent beaucoup, ils ont dû lui dire que tu sais que ton mari ne dort plus à la maison. Il est toujours chez sa Chiza. Voilà comment maintenant,
Elle a eu peut-être des conseils peut-être de ses proches qui lui ont dit, il faut retourner dans ton foyer. Parce que de toute façon, tu es parti et puis ton mari ne dort plus à la maison là. Il faut retourner dans ton foyer. Voilà comment, avec sa honte, elle s'est levée quand même, elle est rentrée dans son foyer. Maintenant, quand elle rentre dans son foyer et qu'elle voit que son foyer est en train de se gâter, comme c'est un peu la culture, que je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut, elle maintenant, elle va consulter et on lui dit que à cette allure-là, ton mari risque de te laisser vraiment tomber parce que la femme avec qui il est dehors là, elle est en train de prendre tout son cœur. Parce que ma chérie, quand tu étais avec son mari, tu allais voir Marabout. C'est-à-dire que l'amour que l'homme marié a pour... Attends ma chérie. L'amour que l'homme marié a pour toi, ma chérie, s'il te plaît. Tu l'as pas bassé, mais ma chérie, tu l'as pas bassé, tu peux pas te lever comme ça, aller voir une voyante pour lui demander, mais lui et moi on fait les histoires, c'est parce que tu as l'habitude. Sinon, tu n'allais pas le faire. Donc, ça veut dire qu'il y a longtemps, tu vas voir cette dame-là. Il y a longtemps, la relation que tu as avec l'homme marié, c'est elle qui surveille, c'est elle qui fait les choses, elle te donne des petits trucs pour tamponner le gars. Tu comprends un peu? Donc, il y a longtemps, toi aussi, tu basses le monsieur. Donc, ça veut dire que le monsieur, de toute façon, il néglige sa femme. C'est pas de l'amour simple, c'est de l'amour aussi avec basse. Sa femme le basse, toi, tu le basses. Mais ton basse, en tout cas, ton basseur est plus fort. Donc, c'est pour toi là qu'il prenait. Donc, elle, maintenant, quand elle va voir, elle aussi, son marabout, et que son marabout lui dit, OK, voilà ce que je vais faire, comme ça, ton mari va revenir vers toi. Le fait qu'elle le fasse, on ne va pas lui en vouloir pour ça. Parce que quand tu sais que ton terrain est menacé, quand tu vois que ton village est en train de brûler, tu fais tout pour protéger ton village. Quand ta propriété privée, tu sens que tu es en train de passer, ma chérie, ils ont quand même 3 enfants. Ils ont 3 enfants. Cette femme-là, peut-être qu'elle a passé presque toute sa vie avec ce monsieur. Elle ne connaît rien d'autre si ce n'est que sa vie de famille. Donc elle-même, elle voit que si elle perd cette famille, elle devient quoi? En sachant très bien que dans votre culture, une femme mariée avec des enfants qui divorcent, elle est mal vue aux yeux de la société. On ne va pas se dire que c'est l'homme qui est mauvais, on va dire c'est la femme qui est mauvaise. C'est la culture, c'est comme ça, on ne juge pas, anyway, tant qu'à faire. Donc la dame, elle fait tout pour protéger son foyer, elle fait tout pour garder son foyer. Donc le fait qu'elle aille faire des choses pour que son mari revienne vers elle, elle est dans ses droits. Elle est dans ses droits. Maintenant, quand toi, tu vas voir ta voyante et que ta voyante te dit que la femme, elle a fait ça pour gâter entre vous, pour que le monsieur revienne à elle, toi, tu n'as pas à lui faire retour à l'envoyeur. Tu n'es pas dans tes droits. Tu n'es pas dans tes droits. C'est comme oui, mais c'est comme tu vas squatter un appartement ou tu vas squatter une maison. Quand le propriétaire veut récupérer sa maison, toi, en fait, tu rentres dans une guéguerre avec le propriétaire. Enfin, je trouve ça injuste, très injuste. Donc, elle, ce qu'elle a fait, elle est dans ses droits. Maintenant, toi, retour à l'envoyeur que tu as fait, tu n'étais pas dans tes droits. Tu comprends? Tu n'étais pas dans tes droits. Aujourd'hui, si le monsieur veut te prendre comme une deuxième femme, c'est son choix, ma chérie. Encore une fois, je ne te juge pas. Mais je suis dans la logique. Tu comprends? Parce qu'il faut que tu comprennes que ce que tu as dedans, là, ma chérie, il faut aller mollo, mollo. Il faut aller mollo, mollo. Parce que le chemin que tu es en train de prendre, là, c'est pas bon. Tu comprends? Toi, tu peux avoir ta place. La femme, elle va avoir sa place dans son foyer. Tu n'es pas obligé de gâter pour avoir cette place-là. Tu peux être la deuxième femme, parce que vous êtes des musulmans, la polygamie est légalisée. Tu peux être la deuxième femme, mais sois la deuxième femme logiquement, justement. C'est-à-dire qu'il faut être dans la justice. Tu ne peux pas être parfaite, mais il faut faire les choses un peu bien. Donc toi maintenant, c'est à toi maintenant de tout faire pour que le monsieur là, il prenne soin de sa femme, qu'elle reste dans son foyer, qu'il arrête de la faire souffrir. C'est à toi de faire ça, c'est ton rôle. Parce qu'aujourd'hui, il est amoureux de toi. C'est nouveau. Tu n'as pas d'enfant, tu es jeune, tu es belle, sa femme elle a 3 enfants, la maternité l'a métamorphosée un peu, elle n'est plus jeune comme toi. Donc en ce moment-là, tout ce que tu dis, c'est ce qu'il écoute. Tu es comme un trophée pour lui. Il veut te prouver. Elle, il se dit, je n'ai plus rien à lui prouver, elle a déjà des enfants, mon cher. Elle a pris de l'âge. Mais c'est toi aujourd'hui qui a un impact sur sa vie. Donc tu dois aussi l'emmener à respecter la femme qui est dans le foyer. Tu dois l'emmener à apporter un peu d'oxygène dans le foyer. Comme ça, toi, tu gères ta relation avec lui. Demain, s'il te prend comme deuxième femme, ce n'est pas un problème, ma chérie. S'il te plaît. S'il te plaît. Donc, il faut faire en sorte que la femme là reste dans son foyer.
Hein? Même si tu es toujours avec son mari, elle n'a qu'à rester dans son foyer, son mari n'a qu'à la respecter. Toi, s'il veut te prendre comme deuxième femme, il n'a qu'à te prendre. Il n'y a pas de souci. De toute façon, un homme qui est polygame, il est polygame. On ne peut pas le changer, c'est sa nature. S'il veut prendre une deuxième femme, on monte ton dessin, il va la prendre. Donc, on ne peut rien contre ça. Mais je te demande simplement de respecter la place de cette femme-là. Il faut respecter sa famille, il faut respecter les enfants qu'elle a eus, il faut respecter sa vie de femme, il faut te mettre à sa place. Dis-toi que dans 15 ans, 20 ans, ou peut-être 25 ans, je ne sais pas, quelle est la différence d'âge entre vous, quand tu seras à sa place... Il y a plus de 10 ans entre nous. Voilà, il y a plus de 10 ans entre cette femme-là et toi. Donc dis-toi que dans 10 ans, quand tu auras son âge et que tu seras face à cette situation, imagine un peu ce que ça va te faire. Donc, mets-toi à sa place, s'il te plaît. Vas-y, mollo, mollo. Tu as compris, ma chérie? Je ne te juge pas, hein, mais il faut aller mollo, mollo. Hein? Le foyer. Le monsieur m'a parlé, je n'ai rien dit. Tout récemment, j'ai constaté quelque chose entre lui et moi, des palabres qui n'avaient pas, en fait, on n'avait pas l'habitude de se disputer. On n'avait pas l'habitude de s'engueuler comme ça. Mais quand je suis allée voir quelqu'un, ma voyante, elle a dit que la mousseau là est allée faire le bara entre le monsieur et moi. Elle est allée faire 3 baras pour qu'on se sépare. Le premier bara, elle a fait, ça n'a pas marché. Le deuxième, ça n'a pas marché. Le troisième, c'est ce qui a failli marcher. Mais comme je suis une personne qui ne... En fait, j'aime trop regarder. Je suis d'origine togolaise aussi. Donc, je ne me laisse pas faire. Cette fois-ci, elle est allée regarder. Quand elle est allée faire le bara, c'est pour que je ne puisse pas avoir d'enfant. Quand je vais avoir d'enfant, bon, je peux employer le mot? Quand je vais graisser, c'est ça? Non, quand j'aurai une grossesse... Ça va, l'enfant va déjà. Ça va déjà. L'enfant va déjà, exactement, l'enfant va déjà. Et quand j'ai appris ça, je ne sais pas. Et moi, comme j'ai su ça, je suis allée gâter son bara. Et maintenant, elle veut coûte que coûte, parce que le monsieur veut me prendre comme une deuxième femme. Elle veut coûte que coûte que je lâche prise. Mais quand son mari... Attends, ma chérie, hein, quand son mari allait habiter chez toi, là, il était encore marié quand il allait habiter chez toi ou bien il avait était séparé? Ils étaient encore mariés. Oui, ils étaient encore mariés. Bon, ils sont encore mariés, mais quand il est venu habiter chez moi, la femme n'était pas dans le foyer. Elle était où? Elle était chez ses parents. Elle a fait au moins 5 mois en dehors de son foyer. Ok, donc elle venait d'accoucher peut-être, c'est ça? Oui. Ok. Non. Ses enfants ont grandi, mais il y avait un problème entre eux qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Donc la femme est partie d'elle-même. D'accord. Et le monsieur n'est pas allé la chercher, c'est elle qui est revenue d'elle-même encore. Ok. D'accord. Ok. Je vais récapituler, ma chérie, comme ça tu vas continuer. Alors, Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire, likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Abonnez-vous et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bisous.